Eh bien, hello la compagnie, de retour avec Marvel Champions. Cette fois-ci, on va terminer la mini-campagne entamée avec Captain America et les vilains de la boîte de base. Donc là, il va devoir affronter Ultron. J'ai modifié quelque peu la disposition parce que maintenant je dispose d'une boîte sur ma droite avec les jetons dedans, donc ça m'évite de les avoir un petit peu répartis partout et aussi dans des sachets. Sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais poursuivre donc entre guillemets cette mini-campagne telle que je l'avais initiée à peu près en même temps que j'avais commencé à parler de mes idées de règles maison de mode campagne. Donc, comme j'ai commencé avec ma première idée, ben, je vais continuer avec celle-ci, hein, puisque, bon, c'est pour être cohérent, on va dire. Donc, ce qui impose que, ben, comme Captain America a vaincu Rhino et a vaincu Klaue, il va débuter cette partie avec 8 cartes en main. Voilà. Alors on va procéder à la mise en place parce que bon, et on va suivre scrupuleusement le livret pour pas se planter, n'est-ce pas? Donc, alors choisir les héros, les points de vie, donc là c'est fait, hein. Le premier joueur obligatoire, l'obligation elle est là, ici. Ensuite, le 7 Némésis il est là-bas, le baron Zemo. Nous avons quoi d'autre? Les pions, bon moi j'en ai parlé, ils sont prêts. Le méchant c'est Ultron. Donc les points de vie, 17 points de vie pour Ultron, c'est indiqué. Eh bien on passe à la mise en place de la manigance. Alors la manigance, le Crimson Call, donc le mystérieux employeur encapuchonné de rouge de Klaue n'est autre que l'androïde meurtrier Ultron. Donc on met en jeu l'environnement drone d'Ultron, et le voici, il est là, il est déjà prêt. Donc ça dit que en fait ben, les drones face cachée, donc ils seront représentés par les cartes du deck joueur. Parce que moi je ne dispose pas d'une espèce de, ce qu'on va appeler ça quoi, facsimilé des drones d'Ultron qui ont été confectionnés par certaines, dont je crois Ryzen. Ben, j'espère que je pourrai un jour me les confectionner, mais pour l'instant, je ne m'y suis pas encore attelé. Donc, ben, pour l'instant, ce sera les cartes enfin les cartes normales, quoi. Il n'y aura pas d'apparence différente. Donc, alors, pour ces drones face cachée, ils ont une manigance, une attaque et des points de vie de 1. Et en réponse forcée, donc quand ils sont vaincus, ben, on les remet dans la défausse du joueur concerné. Voilà, c'est tout pour ça. Alors ensuite, bien voilà, on retourne. Donc le Crimson Call, Ultron utilise les matériaux livrés par Klaue afin de se fabriquer une armée de drones. Donc oui, effectivement, Klaue a été vaincu, on a arrêté son trafic, mais il n'empêche qu'il avait déjà livré une partie du vibranium nécessaire à Ultron et à son armée de drones. Donc, et là, dès le départ, on met une carte en guise de drone. Donc, est-ce que j'ai pas oublié? Oui, j'ai oublié de mélanger le deck joueur, a priori. Je me disais, il y a un truc qui va pas. Bon, il était déjà mélangé, hein, bien évidemment, mais c'est pas grave, on refait un petit tour, histoire de... Voilà. Et donc, on met en jeu, hop, voilà, ceci, en espérant que ce ne soit pas le bouclier de Captain America, bien évidemment. Ensuite, bien ça va aller derrière, comme ceci. On poursuit. Alors, ensuite, donc le deck rencontre, avec l'obligation, on pioche les cartes. Alors, le deck rencontre, l'obligation dedans. Allez, c'est parti. On va essayer de mélanger au mieux. Voilà, j'espère que, vu que nous sommes à l'heure actuelle toujours dans le stade de confinement, j'espère que ça se passe bien pour vous. Et je vous enjoins encore de bien respecter tout ça, parce que malheureusement,
Quoi qu'on en dise, c'est pour notre bien-être, on va dire. Entre guillemets, c'est pas obligatoirement un bien-être pour tout le monde, mais c'est dans un but louable, donc. Alors, voilà, ça y est, c'est bon. Alors, on pioche les cartes, les mulligans et la mise en place, d'accord. Et après, ce sera bon. Donc, alors, les cartes, on les pioche, on en a 6 avec, donc, Hawkeye. C'est un bon allié, ça, dans cette configuration-là. Le sérum de super soldat qui est très bon aussi, ça va être le dilemme, donc. Avengers Rassemblement, donc là, bon, ça va peut-être pas être très utile. Le pouvoir du commandement, ça peut être utile. Le bouclier, ah, ben vous voyez, on n'ira pas le chercher du coup. Bon, est-ce bon signe ou pas, on ne sait pas. Et enfin, Avengers Rassemblement. Bon, ben écoutez, voilà. Donc on n'ira pas chercher le bouclier puisqu'il est déjà dans notre main. Bon, là, ce qui est rassurant, c'est qu'il n'est pas là, en tout cas. Voilà, alors on va essayer de rapprocher peut-être un petit peu. Je sais pas si on voit bien le... Ouais, si on le voit quand même. Bon, eh bien, alors, eh bien, Steve Rogers va s'attaquer à Ultron. Que se passe-t-il donc bien, ce qui me semble déjà de base une bonne chose, c'est que Hawkeye entre en jeu, parce que du coup, grâce à Steve Rogers, qui réduit le coût à 2, et on a le pouvoir du commandement qui fait que, ben voilà, ça ne nous coûte que 2. Donc du coup, Hawkeye, on va le mettre ici. Il arrive, et avec ses flèches, il vient aider Steve Rogers, a fait appel à lui, et il vient l'aider. Bien, ceci fait, bien, on va de suite repasser en Captain America, puisque de toute façon, il n'y a pas de raison de... Alors, pour Avengers Rassemblement, eh bien, on va, hop, mettre le bouclier, voilà, en jeu. Ensuite, malheureusement, il ne nous reste pas assez de cartes pour avoir le sérum de super soldat. Malheureusement, eh bien, tant pis, on va devoir agir autrement. Alors, ben, Hawkeye, déjà, il va commencer par prendre un dégât, lui. Hop. Mais il va éliminer le drone. Tiens, c'était Simon Williams, alias Wonderman. Voilà. Hop, piouf, il a agi. Ensuite, ben, Captain America, il va mettre un coup à Ultron. Hein. Bam. Ah, mais j'avais dit que... pardon, j'avais dit que je devais avoir 8 cartes. J'oublie, donc je reprends 2 autres cartes. J'avais oublié que j'avais ces 2 autres cartes. Voilà. Donc du coup, le sérum de super soldat, je vais peut-être pouvoir le faire. Je vais prendre ça et ça pour le mettre en place. Ouais. Voilà. Alors, redresser un allié. Est-ce que c'est bien utile de redresser Hawkeye là? Ouf, pas vraiment. Non. Donc, bah écoutez, se préparer, on va le laisser de côté. Non, peut-être pas, non. On va d'ailleurs, non, on va pas. On va redresser Captain America grâce à ça. Et il va à nouveau agir pour mettre un deuxième coup à Ultron. Et bien voilà, le tour est terminé. Eh bien, on refait la main à 5 cartes. Force, Squirrel Girl, l'héliporteur, la parado bouclier et l'agent 13. Rien d'autre, donc on redresse les cartes. Et c'est à Ultron d'agir, donc il met une menace sur sa manigance. Suite à quoi, il attaque. Alors, quand il attaque, il a quand même un petit truc, lui, c'est que il faut choisir entre mettre une menace ou mettre un drone. Eh bien. Ah ah.
mettre un drone. Oui ou non? Non. On ne va pas mettre un drone. On va mettre une menace de plus ici. Donc quand il attaque, hein, donc il attaque avec un bonus de +1. Donc il attaque à 3, je n'ai pas défendu. Donc 11, on passe à 8. Et par contre, comme il y a le bouclier, il prend une riposte, donc il perd un point de vie. Alors... Bon, eh bien écoutez, il reste la carte rencontre. J'étais en train de réfléchir à quelque chose, mais c'est pas grave. Ah ben, un drone avancé d'Ultron qui arrive, qui entre en jeu. Eh bien, je pense que on va de suite utiliser une flèche pour lui mettre 2 points de dégâts. Voilà, hop. En réponse, bing, ok. Il ne se gêne pas, il envoie. Et ben c'est tout, c'est à nous, Alors, eh bien, Captain America, il va donc déjà éliminer le drone d'Ultron avancé. Hop. Voilà. Donc quand il est éliminé, on place, donc il y a un drone qui arrive ici. Voilà. Non, cette fois-ci, je ne vais pas utiliser Okai pour ça. Eh bien. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 4, ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai que j'aurais pu utiliser ça, mais bon. Ouais, j'y pense jamais à ces cartes-là, encore une fois. Malheureusement, je n'y pense jamais. Bon, alors. Ouais. Ben écoutez, comme j'y pense jamais, je vais l'utiliser cette fois-ci. On va... Non. Non, allez, je vais pas. Je vais essayer de justement de m'en servir. Donc, eh bien, cette fois-ci, on va repasser en Steve Rogers. Ah. Alors, attendez. 1, 2, 3, 4. Allez, si je repasse pas en Steve Rogers, j'ai pas assez pour... Enfin, si, j'ai juste assez, mais je ne peux pas utiliser la carte, ce qui est dommage. Sauf que là... Ouais, bon, écoutez, on va essayer. Là, on va bien voir. Donc, alors, du coup, pour 2, on va mettre l'agent 13, puisqu'elle coûte 1 de moins. Et quand elle arrive, elle enlève 2 menaces. Voilà, allez, hop. Elle est efficace. Ensuite, eh bien, pour un sérum, donc qui n'est une ressource, et l'héliporteur, hop, Squirrel Girl. Et quand Squirrel Girl arrive, elle fait un dégât à chaque ennemi. Donc le drone est éliminé, et Ultron prend un dégât. Il nous reste la parade au bouclier. Et après... Eh bien, on va rester comme ça.
Ouais, on va rester comme ça. Donc on refait ça à 6 cartes. Alors, 2, 3, 4, 5 et 6. Et puis on redresse les cartes. Voilà. Donc là, ouais, c'est là où ça va être difficile de ne pas passer. Mais bon, hop, 1. Il manigance. 2, donc ça passe. Ouais. Ouais, 1 plus 1, 2, donc ça passe. Donc là, il n'a pas attaqué, donc hein, voilà. Alors, comme ça passe, on lit le NORAD. Assaut sur le NORAD. Alors que vous poursuivez Ultron, vous recevez un appel de détresse de la part du commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, dans le Colorado. Ils sont assiégés par une armée de drones d'Ultron. Alors du coup, on remet un drone, et on retourne la carte. Donc ça, on le laisse là. Et on a quoi? Donc si Ultron prend le contrôle du NORAD, il aura accès aux commandes des missiles balistiques des États-Unis. Et donc à chaque fois qu'on met une menace ici, il faut penser, et là c'est ça la grosse difficulté, il faut penser à mettre comment je pourrais faire pour y penser. C'est ça la grosse difficulté. C'est souvent que ce genre de truc, je vais l'oublier. Donc je vais essayer de voir si ça m'aide à y penser. On va voir. Bien, et là, il reste, donc ça a avancé, maintenant il reste la carte rencontre. La carte rencontre qui est, alors, oui, oula, une manigance annexe, IA invasive. Ultron pirate les réseaux sans fil de la planète pour créer une panique globale. Une fois révélé, chaque joueur défausse les 3 quarts du dessus de son deck. Donc il y a 3 menaces dessus. Et là, hop, une... Ah, le faucon, dommage. 2, 3. Oh, vision. Oh là là, les bons alliés qui s'en vont. Ah, Ultron a été vil et méchant. On va lui en mettre plein sa gueule, j'espère. Bon, eh bien, on va voir. Alors, du coup, Steve Rogers, c'est pas mal, là, comme ça. Alors, et du coup, j'ai pas d'allié, on est d'accord. Donc, je n'ai pas d'allié. Donc, finalement, garder la barre de bouclier, ça me servait pas à grand-chose, je pense, mais bon. Parce que du coup, j'aurais bien aimé avoir le manoir, là, parce que... ouais. Mais ça va me coûter cher. Il y a 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il me faut 4 et 3. Bien évidemment, il me faut 4 et 3, 7. Ça ne va pas du tout. Ah, mais... ouais, si, avec le manoir, je peux récupérer la dernière carte qui me manquerait, peut-être. Alors, du coup... avec génie, l'héliporteur et le lancer de bouclier, on va poser le manoir. Hop. On va faire comme ça, j'espère que ça... On va de suite incliner le manoir pour tirer. Alors, le sérum de super soldat, bon. Eh bien, voilà. Ensuite, on va redevenir Captain America. Et là, il va falloir agir. Donc, alors, avec le sérum de super soldat, celui-ci et celui-là, ces 3 cartes, je vais mettre une frappe héroïque. Donc à Ultron, qui n'a pas de garde là pour l'instant, donc il prend 6 points, il tombe à 5 points. Et de plus, il est sonné. Voilà. Ensuite, Captain America va mettre un coup à Ultron qui passe à 3 points. L'agent 13 va prendre un petit dommage pour aller donc contrer ici. De 2. Et Squirrel Girl va prendre aussi un dégât pour contrer de 1.
Voilà. Hop. On enlève IA invasive. Et ensuite... OK. Alors... Ah, je crois qu'il y a une manigance là. Je l'ai oublié, ouais, je crois. Parce que, attendez, je crois... il était venu... Il est venu par quel biais celui-là, là, déjà? Ah! J'ai un doute là. Il est venu par quel biais celui-là? Ah oui, c'était le drone avancé d'Ultron, je crois, hein, qui s'est transformé. Donc il était bien là. Donc comme c'était de la manigance d'Ultron le faisait passer. Et lui, il manigançait derrière, donc il en mettait une. Voilà. Ok. Bien. Donc du coup, là, j'ai mis quelque chose sur Okai. Donc c'était pour le faire à nouveau agir. Ouais, non. Du coup, on va pas le faire agir, Okai. Tant pis. Et bien voilà, donc c'est terminé. Donc du coup, hop, on refait la main à 5 cartes. Une autre frappe héroïque. Un lancer de bouclier, se préparer. Un membre honoraire des Avengers et le casque de Captain America. On redresse. Voilà. Alors, du coup, il y a ici une, ouais, une menace. Une menace. On va mettre un drone, je crois. C'est ça, c'est soit deux menaces, soit un drone. On va mettre un drone. Alors c'est pas GGN, mais c'est toujours que c'est comme ça. Voilà, il y en a deux. Et puis ensuite, donc, c'est les attaques d'Ultron. Donc lui, il est sonné, il n'attaque pas. Mais par contre, eux deux attaquent. Donc Captain America perd 2 points, mais il les élimine en riposte 1, puisqu'ils n'ont qu'un point de vie. Hop. Voilà. Et ensuite, c'est la carte rencontre, qui est donc l'ombre du passé. Ah, eh bien, je la vois pas souvent celle-là, mais là, elle arrive à point nommé quand c'est le vilain un petit peu le plus costaud. Eh bien, alors donc, alors normalement, on met le baron Zemo en jeu, qui a coup rapide. Alors, il fait 3 là quand même, le vil. Mais je crois que, ouais, on va défendre. Hein. Ouais, on va défendre, donc il fait 3. Donc du coup, 2 plus 1, 3. Donc c'est bon, par contre, il prend une riposte dans sa tronche. Alors, et je ne peux pas contrer, d'accord. Ensuite, il y a ça qui arrive, le commando armé. Le baron Zemo conduit un commando armé d'Hydra à travers la ville afin de traquer les Avengers. Alors, donc d'accord. Alors, il met une accélération. Alors l'accélération, on va la mettre là. Il y a 3 menaces dessus. Et on prend les dégâts qu'il y a là. Donc rien du tout. Et voilà. Puisque c'était le boost, et il n'y a pas de boost. Donc pas de dégâts. Et ensuite ça, on le met dans le deck rencontre. Alors, une dessous, une dessus, une au milieu. Et c'est parti. Allez. Ah oui, et l'ombre du passé, c'est bon. Ça va là. Ah, non, si. Allez. Voilà. Ça, c'est fait. Bon, eh bien... c'est pas... Alors, ah oui, je pouvais aussi... lui, il arrivait... Ah, bah, je crois que je vais le faire, là. Ouais, il va prendre, donc, du coup, il va prendre 3 de dégâts, le baron Zemo. Hein. Voilà. Ouais, 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 ouais. Alors... Donc... alors, malheureusement, tant qu'il est là, moi, je ne peux pas contrer... alors, on va faire le manoir des Avengers, déjà, pour commencer. Motivé.
Motiver. Alors, motiver, se préparer. La frappe héroïque, on a toujours le sérum, donc ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ressources. 7 ressources. Alors, qu'est-ce que on va faire avec 7 ressources? Là, il en faudrait 3, 4, alors, il y en a 1, 2, 3, 4, il ne resterait qu'une seule carte. Ouais. Il ne resterait qu'une seule carte, ben, éventuellement pour redresser Captain, donc ouais. Et ben allez, avec le casque, on va redresser Captain. Alors, et puis alors Captain, eh bien il va mettre un bouchon au Baron Zemo. Voilà, bing. Pardon, hop, il est incliné du coup, voilà. Ensuite, pour le membre noir des Avengers, on va mettre un motivé à l'agent 13. Qui va s'incliner, donc je vais prendre un dégât pour donc contrer avec +1 donc cette menace, donc le commando armé qui s'en va, et du coup on enlève l'accélération. Ensuite, eh bien, œil de faucon va attaquer Ultron pour un dégât. Et Squirrel Girl va nous quitter pour mettre un dégât aussi à Ultron. Et c'en est... ah non, ça n'est pas terminé, ça pourrait ne pas en être terminé, d'ailleurs. Ouais, mais ouais, finalement, je vais pas faire ma frappe héroïque, hein, parce que il a plus qu'un point de vie, je vais pas utiliser une frappe héroïque, ouais, non, ça n'a pas de sens. Donc non, je vais rester là, et je vais remettre, ouais, 2 cartes. On va rester... ah ben j'ai la parade de bouclier, dites donc. Donc on redresse. Voilà. Donc, c'est à lui. Alors, il y a une menace qui vient ici. Voilà. Ensuite, il attaque, Ultron. Cette fois-ci, il attaque. Alors, je ne défends pas, puisque j'ai la parade au bouclier. Donc, ce sera du... Alors, 2... C'est une fois qu'il a attaqué. Après qu'Ultron vous a attaqué. Donc, 2 plus 1, 3. Alors, on va la faire, la parade. Donc, on va incliner le bouclier. Ok. Et il part la totalité. Ensuite, du coup, il fait 0. Donc, on met une carte là, parce que je choisis de mettre une carte là. Donc, il passe au stade 2, puisqu'il il y a la riposte qui lui a fait bobo. Voilà. Donc là, ça c'est bon, il n'y a rien de particulier, ce sera pour plus tard. Et lui, il attaque aussi, donc il fait 1 de dégâts, et il est éliminé par la riposte. Bingo! Et puis, il y a la carte rencontre, qui est donc Madame Hydra. Alors, elle ne peut pas subir de dégâts, mais il n'y a pas la manigance annexe, donc elle va pouvoir subir des dégâts. Mais elle a quand même 6 points de vie, Madame Hydra. Mais on va en profiter pour lui mettre 2 points avec OK, puisqu'elle arrive. Tiens, pam, prends une petite flèche dans les fesses.
Ça c'est normal. Eh bien, c'est de nouveau à nous. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Eh bien, on voulait faire une frappe héroïque. Ah oui, je lui ai pas remis, pardon, je lui ai pas mis ses points de vie, il a 22 points de vie. Voilà. Je voulais faire une frappe héroïque, ouais. Déjà, il va attaquer et il va mettre 2 dégâts à Madame Hydra. Alors, on va enlever 1 et on va mettre 3. Voilà. Bing. Ensuite, il va avec le sérum du super soldat. Ah, j'ai oublié. Oh, hop, 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 hop. Première chose à faire, on prend une carte. Voilà. Ensuite, avec le sérum du super soldat, 1 plus... Ah. Ouais, mais c'est 0. Ouais, mais pour le nombre de cartes, j'ai manqué de cartes. Donc, la tour, justement, qui est arrivée, ça fait 2. Motivé, ça fait 3. Voilà. Allez. Et bam, il envoie donc 6 dégâts à Ultron plus un sonnet. Donc, hop. Donc, lui, il passe à, alors, à 16. Voilà. Et il est sonné. Ensuite, donc X, il me faudrait 2 cartes. Défausser X cartes, ensuite renvoyer dans votre main le bouclier. Ah ouais, bof. Bof, bof, bof. Ouais, on va plutôt enlever le lancer de bouclier, là. Pour l'instant, ça pour redresser Captain. Et il va refrapper. Et là, Madame Hydra, au revoir. Elle reprend 2 et elle s'en va. Voilà. Bing. Pour l'instant, il est sonné, il n'y a pas de drone, tout va bien. Donc on va rester Captain America. Et on va garder nos deux alliés. Alors, 2, 3, 4, 5. Donc alors on a Maria Hill, on a Endurance, le Triskelion et le pouvoir du commandement qui sont arrivés. C'est très bien. Et on redresse. Voilà. Et bien, donc là, on met une menace. Ici. Lui, il n'attaque pas puisqu'il est sonné, on enlève le sonné. Et on prend une carte rencontre. Et ça va être à Ordre d'Ultron. Une manigance annexe. Ultron dirige son armée de drones comme s'il s'agissait d'une ruche. Ah, j'ai oublié ça. Donc, pardon. Hop, là, je vais essayer de ne pas l'oublier. Voilà. Hop. On va mettre ça comme ça. Ouais. On va mettre on va mettre ça. Du coup, c'est il attaque, je perds un point quand même, et lui, il est éliminé. Voilà. J'ai pas oublié, j'espère, non, c'est bon, je crois pas. Donc ça arrive avec, alors, deux menaces, mais un jeu et 2 cartes du dessus de son deck. Donc alors, ok. Hop, donc 2 menaces dessus. Et les 2 cartes du dessus du deck qui viennent ici en tant que drone. Voilà. Et c'est bon. Donc du coup, de suite, le manoir. Voilà. Ensuite, bien, je pense que pour le pouvoir du commandement, on va mettre Maria Hill. Voilà, 2. Donc on pioche une carte quand elle arrive. Motivé. Alors. Et bien Maria Hill, de suite, elle va se contrer ici. Hop. On enlève ça. Voilà. Ensuite, ensuite.
Et bien ensuite, on va donc, pour 0, se préparer, on va redresser Maria Hill. Voilà. Et allez, avec le sérum du super soldat, on va mettre motivé à Maria Hill. Mais elle va donc se forcer pour contrer à de nouveau ici. Hop. Voilà. Ici, on va mettre un bouchon à Ultron. On va mettre endurance en jeu. Donc du coup, on gagne 3 points de vie, passe à 7. Et le Triskelion, on va le redresser pour remettre un bouchon à Ultron. Voilà. Et on va peut-être repasser un... ouais. Peut-être Steve Rogers là, parce que c'est dangereux. Off. On va rester Captain America, on va tenter, on va voir. Du coup, on refait, alors, 1, 2, 3, 4 et 5. On redresse. C'est bon, ok. Alors, on remélange, on prend une carte en compte, du coup. Voilà. Et là, ça risque de piquer un peu. Voilà. Tac, tac, tac. Donc la carte rencontre. Alors là, donc on place une menace ici. Cette fois-ci, je vais choisir d'en placer 2 autres. On va monter à donc 3. Là. Lui, alors, quand Ultron vous attaque, mettez en jeu la carte. Donc là, on met en jeu cette fois-ci. Et donc son attaque est de 2 plus 3. Plus 3, 5. Donc là, il va sans dire que... eh bien, 5. 5. Ah, 5 de base. Donc non, on va défendre avec l'agent 13. Hop, l'agent 13. Donc du coup, ça fait 5 et 2. Voilà, ça fait 7. Hop, l'agent 13 nous quitte. Hop là. L'agent 13 a fait son office. Elle s'est interposée. Et voilà. Donc ensuite, les 3 drones attaquent. Donc là, je prends donc par contre 3 dégâts. Mais par contre, ils prennent 3 ripostes. Et Ultron, par contre, il a pris une riposte dans la tête. Voilà. Bing. Et ensuite, il y a encore une carte rencontre. Alors là, par contre, on va espérer que... Alors, efficacité d'Android. Alors, du coup, on met un drone. Ok. Ensuite, Légion d'Hydra. Ah. Alors, malheureusement, c'est Légion d'Hydra. Donc, si Madame Hydra n'est pas en jeu, il faut aller la chercher dans la pile de défausse. Elle revient. Ah là 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 là. Là, ça devient plus compliqué. Madame Hydra qui revient. Voilà, la revoilà. Et là, maintenant, tant qu'il y a Légion d'Hydra, eh bien, on ne peut pas... Ah, en plus, non, elle a 5 menaces, en fait. Parce qu'il y a Madame Hydra qui est en jeu, donc il y a 5 menaces. Waouh. Ça plaisante pas, là. Oh, ça va être rude. Il lui reste que 11 points de vie. 11 points de vie.
Alors, par contre, il n'y a pas de garde. Il n'y a pas de garde et c'est à nous. Alors, on va faire de suite le manoir. Se préparer. Ah, ouais. Est-ce que œil de faucon... Ouais, au cas où, il balance. Il peut au cas où, il le met. Voilà, comme ça. Alors... Alors... Bon, normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. Donc, avec le sérum du super soldat, plus énergie, donc il y a la ressource physique, on fait une frappe héroïque sur Ultron qui n'a pas, il n'est pas gardé. Donc du coup, il prend 6 points, il passe à 5. Et il est sonné. Pam. Ensuite, Captain America lui met 2 points. 1, 2, il passe à 3. Hawkeye nous quitte, il s'en va. Baroud d'honneur, il lui met 1 point, il passe à 2. Et enfin, on enlève se préparer. Hop, Captain America se redresse et remet un coup, 2, et il passe à 0. Voilà, je ne pense pas avoir fait d'erreur. Voilà, Captain America est venu à bout d'Ultron grâce à ses alliés et à une grande ténacité. Eh bien, voilà, je pense que... Alors, encore une fois, j'espère ne pas avoir fait d'erreur, je ne pense pas. Je pense que j'ai pas oublié ce texte, ou du moins peut-être une fois, mais je pense pas, honnêtement. Les drones, voilà, ils avaient toujours un point de vie. J'espère que j'ai pas oublié d'en mettre ou autre, mais c'est ça, c'est toujours le hic. Mais bon, en tout cas, ça c'est... Bon, écoutez, si les erreurs sont là, je pense qu'elles sont minimes. Et donc, victoire quand même de Captain America, qui a réussi à mettre à mal, enfin, grâce à ses alliés Vengeurs et du Shield, les manigances d'Ultron. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi.